retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Yao Metsoko, Maximilien Amédi et de notre éditorialiste Daouda Tal. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Il a sculpté, il a gravé, il a peint. Paul Haï, disparu en janvier 2010, était un des plus grands artistes du continent. Au centre de son œuvre, un thème a dominé tous les autres, celui de l'homme et de ses souffrances. Alors que reste-t-il de cet héritage? Eh bien, je vous propose de regarder ensemble ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. On en parle juste après. Ces œuvres resteront à jamais gravées dans la mémoire collective. Paul Haï est le plus grand et brillant artiste plasticien que le Togo ait jamais connu. Il pratiquait la peinture, la sculpture, la céramique, la tapisserie. Ses œuvres sont palpables à travers tout le Togo. Le plasticien est mort à Lomé, la capitale togolaise, le lundi 4 janvier 2010, à l'âge de 80 ans. Paul Haï est l'auteur du drapeau togolais. Il a participé à la conception du monument de l'indépendance. Ses œuvres sculpturales donnent vie à plusieurs avenues, places et immeubles à travers le pays. En septembre 2009, il a été désigné artiste de l'UNESCO pour la paix. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs villes africaines, en Europe et aux Nations Unies. L'artiste séduit le monde de par ses techniques qui font de lui, jusqu'à ce jour, le maître incontesté de l'art contemporain au Togo. Celui que certains surnomment le Picasso d'Afrique aime les œuvres de grande dimension et pour la plupart de ses œuvres, on retrouve assez aisément la représentation de la femme africaine. Il avait achevé et déposé là, en face, un tableau pour lequel j'ai eu tout de suite le coup de foudre. Ce tableau s'appelle Présence, on l'a bien nommé, Présence. Et c'était une tête de femme, avec une coiffure de femme. Vous savez que les coiffures de femmes de Paul Haï sont ultra célèbres. Quelque chose d'absolument chatoyant. J'ai trouvé cela magnifique. Et tout de suite, j'ai dit à Paul Haï, Paul, j'emporte ce tableau. Combien me le vends-tu? Finalement, le tableau Présence a été cédé au Togolais Edem Kodjo. Même au domicile de l'ancien Premier ministre, les œuvres de Paul Haï sont présentes. On peut aisément remarquer à l'entrée des bas-reliefs et à l'intérieur quelques-uns des tableaux de l'artiste. Edem Kodjo est un amoureux de l'art plastique et estime que les artistes plasticiens font partie de l'histoire de leur pays. Ils véhiculent des messages et doivent être des libres penseurs. Et Paul Haï en fut un. L'histoire de l'art du Togo est très facile à résumer. Il y a eu un petit avant Paul Haï, il y a eu Paul Haï, et puis il y a eu après Paul Haï. Et je considère que Paul Haï, qui véritablement va créer, qui va donner la chic-note initiale et fondamentale à l'activité plastique dans notre pays, et que tous ceux qui aujourd'hui créent et qui ont beaucoup de talent, lui sont plus ou moins redevables, même lorsqu'ils ne l'avouent pas totalement. Les œuvres de Paul Haï illustrent le niveau de sa recherche artistique. Il étudia à Dakar de 1949 à 1952, avant de s'inscrire à l'école des beaux-arts de Lyon. De son vivant, il n'a pas voulu garder les secrets de l'art plastique pour lui seul. Dans les années 77, il fait la connaissance de Soké Edor, aujourd'hui artiste plasticien de référence au Togo. Avec Paul Haï, j'ai appris le goût du travail. Parce que nous, on croit que faire des petits bidules et puis vendre à droite à gauche, c'est de l'art. Mais avec M. Paul Haï, c'est du sérieux. C'est du professionnalisme. J'ai appris un début de professionnalisme chez le professeur dans son atelier. Aussi, il m'a conseillé d'aller aux Beaux-Arts. Donc c'est grâce à lui que je me suis
débrouiller pour chercher une école d'art en Europe. La communauté internationale reconnaît le talent de l'artiste. C'est le cas de l'Union européenne qui a initié 6 ans après son décès une exposition à travers tout le Togo afin de rapprocher l'artiste de la population invitée à s'intéresser à ses œuvres. L'influence de Polayi sur l'art plastique au Togo est incontestable. Aujourd'hui, il est le seul à savoir manipuler à la fois des amas de ferraille, l'argile, le bois, des pavés de verre avec des couleurs assez remarquables. L'artiste a également enseigné l'art et l'architecture à travers l'Afrique. Quelques années avant qu'il ne rende l'âme, pour ceux qui l'ont côtoyé et ceux qui le côtoyaient, il avait fait une exposition rétrospective qui a donné le ton à un projet de création d'un lieu muséal qu'on appelle justement Agnasan. Donc le projet était en gestation, le projet est en train de prendre forme progressivement quand malheureusement, quelques années après, la mort est venue donc l'arracher à l'affection du monde des arts du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Aujourd'hui, après le décès ou après Polayi, on n'a pas l'impression que le centre Agnasan rayonne vraiment encore. C'est dans la banlieue nord-ouest de la ville de Lomé que se trouve le centre artistique Agnasan. Au décès de Polayi, sa femme a continué l'œuvre qu'ils ont ensemble entamée. En 2016, une partie du centre a été rénovée. Son épouse, avec l'aide de ses amis, espère d'ici fin 2018 voir une partie du site opérationnel. Mais cela nécessite des moyens. Pour seulement la rénovation de la clôture, de la cour et de la façade du centre, il faut au moins 15 millions de francs CFA selon les estimations. Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, le site n'est pas abandonné. Le projet non plus n'est pas abandonné. C'est toujours en construction. Mais avec le temps, il y a beaucoup de dégradation et nous sommes toujours dans les entretiens. Et cela nécessite beaucoup de moyens. C'est des moyens que nous n'avons pas encore, surtout qu'après le décès de Paul, nous avons quelques problèmes au niveau de la succession, mais nous espérons que d'ici fin 2018, avec ce que nous avons entrepris, nous pourrions commencer à ouvrir une partie du site à la population. L'espace Agnasan comprend un musée et un centre destiné à accueillir des artistes africains et étrangers souhaitant se familiariser avec les techniques de Polayi. L'artiste plasticien est aussi écrivain, auteur de nombreuses publications, notamment Réflexions sur l'art et la culture en Afrique, paru en 1983. En 1961, Polayi reçoit la médaille d'or des métiers d'art à Paris et en 1970, il a été fait officier de l'ordre du Mono au Togo. Il est devenu commandeur de l'ordre des Palmes académiques et officier de l'ordre des arts et des lettres en 1985. Pour l'artiste complet et libre créateur, l'indépendance politique de l'Afrique doit être garantie par l'indépendance culturelle si nous ne voulons pas que notre vie soit soumise à tous les aléas du monde extérieur. Monsieur Metsoko, une première réaction après le visionnage de ce reportage? Je suis heureux d'être là pour évoquer et parler de la mémoire de ce illustre personnage qui fait la fierté du Togo, et aussi bien au Togo que dans le monde. Justement, qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour le Togo? Alors, il y a 3 choses. Il y a l'homme, l'œuvre et ce qu'il a transmis. Alors, pour ce qui concerne l'homme, il avait une vision en ce que, pour lui, l'art doit être un vecteur du lien social, un vecteur de cohésion et de paix. Et de ce point de vue, c'est un artiste engagé. Et d'ailleurs, on verra dans toute cette bande d'artistes qui sont arrivés, comme Soké Edor, Kossiassou et d'autres, on verra effectivement le caractère engagé de leur travail par la suite. Mais il y a l'œuvre aussi, par l'excellence. Son œuvre, effectivement, je la qualifie par une œuvre excellente, parce que c'est un artiste qui a su pousser très très haut la qualité esthétique de ses recherches. Et de ce point de vue, il s'est élevé vraiment au même standard
que les artistes occidentaux que nous connaissons ici. Donc, Polayi est pour nous, je dirais, un patrimoine qui convient effectivement de préserver, de renforcer et de faire en sorte que dans les écoles, d'autant plus que lui-même il était enseignant, il a su transmettre d'ailleurs avant de partir aux jeunes générations toute sa science et toute son expertise. Et quand vous regardez par exemple les œuvres de Manuel Sobadji, vous verrez que son génie créateur a fécondé vraiment tout son imaginaire. De ce point de vue, je pense que nous devons énormément à la mémoire de Polayi. Un patrimoine qu'il faut préserver, c'est ce que je retiens. Vous l'avez dit, est-ce que vous avez l'impression que tout est fait au Congo aujourd'hui pour préserver ce patrimoine, au Togo, pardon? Il a sculpté, il a gravé. Vous l'avez dit au début de cette émission, j'ai beaucoup apprécié. Quand on fait attention à la biographie de Polayi, on s'aperçoit qu'il est né le 15 janvier 1930. Tellement j'ai envie de le réactualiser. Vous voyez, je suis parti dans les années 2000 déjà. Il est né en 1930. 1930 dans un contexte colonial français. Contexte philosophique aussi, qui sans doute a marqué ses années de formation. Il rentre aux Beaux-Arts de Lyon en 1950, 52 plus précisément, dans les années 50. Ces années qui ont constitué dans ce que l'histoire de l'art du XXe siècle a nommé l'école de Paris. Cette école marquée par des grands peintres tels que Vieira da Silva et bien d'autres, je ne vais pas les nommer tous, et qui sont ces peintres qui ont essayé de faire face au grand abstrait américain porté par Pollock, de Kooning, etc., ont voulu développer un lyrisme, ce qu'on appelait la géométrie lyrique, qui est un héritage direct de Picasso, Mondrian, Paul Klee, Malevich et autres. Polayi, bien qu'il ait subi ou bien vécu, bien étant imprégné de cette grande influence de l'art européen, a su garder quand même une certaine distance inhérente à sa personnalité d'homme africain. Et quand vous faites attention entre ces allées et venues, enfin ces allers-retours de son art, vous allez remarquer qu'il y a une synthèse qui est née. Et c'est ça le génie de Polayi. C'est du jamais vu. Quand on dit parfois que Polayi ressemble à Picasso, je l'entends avec un plaisir à moitié déteint parce que Polayi, pour moi, vaut plus que ça. Pourquoi? Polayi, c'est le métissage par excellence de l'art. C'est l'art africain, les masques sénégalais, masque dahoméen, puisqu'il est né au Dahomey, et tout naturellement masque togolais. Tout ça ont fécondé sa personnalité culturelle qu'il a dégagée, et ce qui fait que au bout de ses doigts, on voit se croiser des bouts d'Afrique, des Afriques du passé, des Afriques du présent et des Afriques futures qui viennent fondre pour composer ce que on peut appeler un art sempiternel. Alors, merci Monsieur Abidi. Alors, le dossier du jour, effectivement, concernait son héritage. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Est-ce que Monsieur Metsoko, il a transmis ce savoir-faire? Est-ce qu'il y a des Togolais aujourd'hui qui sont capables de reprendre le flambeau? Oui. Quand vous regardez les œuvres de Clem Lanson, qui est perliste, vous trouvez tout à fait les trames de son travail à l'intérieur. Quand vous regardez les œuvres de Manuel Sobadji dont j'ai parlé tout à l'heure, ou de Soké Edor, ou de Eric Onanou, vous verrez qu'effectivement, il a inspiré toute cette génération d'artistes qui sont arrivés par la suite dans le traitement effectivement esthétique, en gardant le cœur de la culture africaine, tout en épousant, je dirais, les canons de la culture occidentale. Donc, cette synthèse heureuse, intelligente, qui permet
aux artistes de garder leur singularité tout en jouant de toutes ces métissages dont parlait mon frère tout à l'heure, montre je dirais, le génie créateur de tous ces jeunes artistes qui sont arrivés par la suite. Il y a aussi la question de l'engagement, parce qu'il y a des artistes qui travaillent tout court, mais il a ouvert une voie pour l'AI. Un artiste peut avoir une fonction sociale, un rôle social. Et je pense que c'est un héritage de Paul Aïe, parce que très tôt, il est rentré, il a créé le drapeau togolais, il a participé à l'édification du monument de l'indépendance, il était engagé, il a fait pas mal de recueils pour célébrer la femme africaine. De ce point de vue, c'est un artiste qui, dans le cœur, battait fortement pour l'Afrique, mais en même temps, il a indiqué la voie de l'ouverture vers, je dirais, des choses plus nobles qui nous dépassent. Alors, Daouda, compte tenu de tout ce qui vient d'être admirablement dit, on a du mal à comprendre que ces œuvres, aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, soient à menacer certaines œuvres faute d'entretien. Oui, voilà, et un élément important que vous soulevez, c'est voilà, après cette personnalité, comme on peut, je veux dire, je ne vais pas rajouter dans tout ce qui a été brillamment dit, mais comment perpétuer cette œuvre, c'est bien ça la grande question. Bon, lui-même avait voulu de son vivant, Paul Aïe, faire en sorte qu'il y ait un lieu pour préserver, transmettre son œuvre, etc. Et comme on l'a vu dans le reportage, il faut soutenir ce lieu-là. Moi, je vais donner... ça peut être un musée qui soit entretenu, bien entretenu, avec des expositions, et d'un point de vue touristique, par exemple. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas créer un écosystème touristique, entre guillemets, autour de son œuvre, là où il est passé au Togo, etc. Je pense que quand on a des personnalités comme ça dans un pays, si on veut développer le secteur touristique, par exemple, il faut s'appuyer sur son parcours pour pouvoir le montrer à l'étranger. Et un dernier élément sur lequel je voulais, dont je voulais parler, c'est une des dernières phrases qui a été dite dans le reportage. L'indépendance politique doit être garantie par l'indépendance culturelle. C'est ce que Paul Aïe a dit. Et je pense que tout est là. On ne peut pas être indépendant politiquement sans savoir d'où on vient, sans connaître ses racines, sans savoir ce qu'on veut, là où on veut amener sa progéniture. Et je pense que Paul Aïe était bien investi dans ça. Rien que ça, c'est un élément fondamental. Merci Daouda. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.